très émue, je suis très heureuse de mon parcours, malgré le résultat du jury. Malgré le soutien populaire des Congolais, des internautes congolais pour être plus précis, Dorcas Dienda, la représentante de la République démocratique du Congo au concours Miss Univers, s'est malheureusement fait éliminer dès le premier tour. Elle n'a donc pas atteint le top 30 du classement de Miss Univers. Entre déception ou fierté, dans cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours de Dodo National au concours Miss Univers. Beauté mes chers bonitaires, j'espère que vous vous portez très bien. De prime abord, qui est Dorcas Dienda? Elle se présente. Bana Congo Mbote, Mbote na Beno, Jambo, Betwabu. Bonjour peuple congolais, je suis Dorcas Dienda Kassinde, j'ai 31 ans et je représente le Congo au concours Miss Universe 2025. Je suis née à Kinshasa, je suis Mutandu du Congo central du côté de mon père et de Kisangani de la province orientale du côté de ma mère. La première raison qui explique l'échec de Dorcas Dienda est liée à la prise de parole en public. Alors, c'est un concours de beauté, Miss Univers, on est clair. Mais les critères de beauté ne sont pas les seuls. Il y a aussi l'intelligence, la compétence, notamment la prise de parole en public, la capacité de communiquer et de répondre aux interviews. Une compétence que Dorcas Dienda a, mais seulement elle a en français. Elle a un déficit puisqu'elle ne parle pas couramment l'anglais, contrairement aux autres candidates, notamment à la championne. Et la communication est très importante et ça nous amène au deuxième élément, le projet humanitaire. Puisque les Miss ne sont pas là que pour être belles et bien parler. Elles portent une cause humanitaire qui justifie notamment leur choix. Pour le cas de Dorcas Dienda pour la petite histoire, c'est une entrepreneuse, mais aussi une humanitaire qui œuvre pour l'éducation des enfants, mais aussi pour lutter contre la malnutrition. Le problème, c'est que sa fondation n'a pas été assez médiatisée. Et l'impact réel de ses actions, même au niveau national, sont très peu connus. Beaucoup connaissent Dorcas Dienda pour son concours qu'elle avait remporté ici en RDC et surtout pour sa beauté. Très peu pour ce qu'elle apporte, en tout cas en termes d'impact humanitaire. Alors, il y a aussi très important l'image. Ça nous amène au troisième élément, le conflit juridique qui a mis aux prises le Comité national de Miss Univers en République démocratique du Congo. Donc pour la petite histoire, c'était Deborah Djema qui avait initialement remporté le concours, mais elle a été destituée pour des raisons juridiques, notamment le fait qu'elle n'ait pas signé un contrat. Et en remplacement, on a pris quelqu'un qui était assez expérimenté en la personne de Dorcas Dienda, qui est venu remplacer et donc qui a été nommé par le concours, par le comité national, j'allais dire, pour remplacer Deborah Djema. Et du point de vue de l'image à l'extérieur, cela ressort déjà, c'est déjà très mal, j'ai envie de dire. Parce que la plupart des membres du jury se disent, peut-être qu'elle n'est pas assez légitime, peut-être que voilà, si elle gagne, si elle est bien classée, qu'est-ce que l'on va dire du concours Miss Univers, qui, on le rappelle, a quand même des enjeux politiques très forts. Donc, le fait déjà qu'il y ait eu ce petit problème au niveau du pays, quant à la désignation de Dorcas Dienda, cela a nuit très certainement à l'image que Dorcas Dienda véhiculait à l'extérieur. Mais au-delà de tous les défis, toutes les problématiques qui ont peut-être alourdi, qui ont empêché Dorcas Dienda d'atteindre ne serait-ce que le top 30, il y a quand même des motifs d'espoir. Le fait qu'elle ait été déterminante dans ses prestations. Elle a même retourné, on va le dire, l'opinion congolaise qui était fortement acquise à Deborah Djema. Mais une fois que l'on a vu Dorcas Dienda défiler, très peu de gens ont discuté son choix. Mais surtout à travers sa prestation, elle a quand même, on peut le dire, fait briller le drapeau congolais au niveau international. Le Miss Univers, c'est un concours prestigieux où les pays africains sont à compter au bout de doigts, Sénégal, Côte d'Ivoire, et voir le Congo, ça faisait énormément plaisir. Mais il faut se dire que le concours des Miss, encore le football, et j'en passe, c'est du divertissement. Il ne faut pas que cela soit pris comme des priorités. Mais bien sûr, il faut allouer un budget, une politique pour cela, puisque ça participe aussi au rayonnement du pays. Alors, on va revenir très rapidement sur la représentante africaine, Olivia Yassé, qui a été classée 4e, qui a été déterminante et surtout qui a surpris par sa maîtrise de la langue de Shakespeare. Well, as an ambassador and as Miss Universe, I would want to be the face of a representation of a new generation that mixes culture, that mixes modern and traditional. Concerne la gagnante de ce concours, la Miss du Mexique, Fatima Bosch. Il faut le rappeler qu'elle a très mal commencé le concours puisqu'elle avait un conflit avec un des anciens membres du jury, notamment sur le fait que celui-ci il avait demandé de se taire. Mais elle a su très bien revenir, notamment avec ses expressions, avec la façon dont elle s'exprimait en interview en anglais, le projet qu'elle portait qui, on le sentait, avait un impact réel, bien sûr,
son pays ou dans le monde, mais surtout le coup de com', parce que la petite dispute qu'elle a eue avec un des membres des organisateurs l'a mis au devant de la scène, surtout le fait qu'elle ait quitté la salle. Et je pense que tout cela a contribué bien à son succès. Alors, à l'instar de Dorcas Dienda, il y avait aussi Fiston Mayele, qui est un motif d'espoir, qui est une étoile dans la ville du Congo, qui a remporté un trophée au CAF Award, celui de meilleur joueur africain aux interclubs, un trophée qui avait été remporté 10 ans auparavant par Firmin Moubele avec ses performances et son club de Pyramide qui a remporté la Ligue des Champions, où il a été d'ailleurs meilleur buteur. Mais Fiston Mayele confirme son statut de référence absolue au niveau africain, et la question se pose, sera-t-il le prochain titulaire? Eh bien, à la CAN ou à la Coupe du Monde de la RDC, d'autant plus que Cédric Bakambu, au niveau du Real Betis, n'est pas forcément titulaire. Les autres attaquants comme Essende ou Samuel Mbanza ne sont pas forcément, on va le dire, en jambes avec les Léopards. Le débat reste ouvert. Mais pour ma part, Fiston Mayele, c'est quelqu'un qui peut être un très bon super sub, qui peut beaucoup aider la RDC, notamment durant la CAN, surtout durant le mondial. Alors, il aidera la RDC notamment pour les barrages intercontinentaux. Le tirage est tombé le 20 novembre. La RDC affrontera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. Alors, pour être clair, la Nouvelle-Calédonie, il faut le dire, c'est quand même un pays modeste qui a déjà la chance d'être en barrage. C'est plutôt la Jamaïque qui a on va le dire, des internationaux jouant en première ligue, en championship, j'allais dire, de deuxième division anglaise, qu'il faut quand même, il faut le dire, craindre. Mais les Congolais, on est d'accord que s'ils restent à leur niveau et s'ils démontrent les choses qu'ils ont démontrées contre le Cameroun, le Nigeria, s'ils le montrent sur le terrain, il n'y aura aucun souci pour se qualifier. Alors pour la petite histoire, il faudra donc un match pour se qualifier, un match pour aller au mondial, pour 52 ans après, égaler les Congolais qui étaient allés au mondial, ou plutôt les Zaïrois qui étaient allés au mondial en 1974. Et voilà, c'est donc par cette note que nous mettons un terme à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager au maximum notre contenu pour faire grandir la communauté. Si vous avez un avis par rapport à Dorcas Dienda, pensez-vous qu'elle aurait pu aller plus loin et quelles sont pour vous les raisons de son échec? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais surtout, n'oubliez pas, la seule et unique quête demeure celle de la connaissance.